Salut, j'espère que vous allez bien. C'est la NFTance et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo entre guillemets starter pack pour commencer à acheter des NFT, faire des choses avec, etc. Alors faut savoir que c'est à peu près le même starter pack que lorsque vous voulez commencer à investir dans la crypto-monnaie. Tout simplement parce que les NFT s'achètent avec des crypto-monnaies et du coup pour cela il vous faut un compte sur un exchange. Alors je vais vous en recommander quelques-uns. Alors, le premier que j'utilise, moi, c'est Binance. Donc le voici. Classique. Vraiment classique, classique. Un des plus connus. Donc il y a Binance. Ensuite, je peux vous recommander également Kraken. Alors Kraken, je l'utilise moins parce que en ce moment parce que j'achète principalement pour mes NFT des AVAX. Vu que je me suis principalement axé sur la blockchain Avalanche qui pour moi est une blockchain incroyable. C'est mon avis personnel, il y a plein de blockchains qui proposent des NFT, il y a Ethereum qui est la blockchain qui selon moi est l'une des plus fiables sur le marché, mais qui est pour des personnes qui débutent, car j'ai débuté aussi, puis après une fois que je me suis un petit peu installé, j'ai souhaité rester sur Avalanche, mais la blockchain Ethereum est une blockchain qui consomme énormément de frais, c'est pas ouvert à tout le monde, chaque transaction doit être minutieusement préparée à l'avance parce que chaque transaction coûte énormément d'argent. Là où Avax, ça coûte pas cher de faire des transactions. Quand je parle de transactions, ça veut dire passer ces crypto-monnaies d'un point A à un point B pour les utiliser, par exemple pour investir quelque part ou pour acheter un NFT. Chacune de ces actions coûte de l'argent. Voilà, donc il faut savoir que l'utilisation des blockchains est un service payant, d'accord, comme l'utilisation d'un exchange d'ailleurs. On en reviendra plus tard. FTX aussi, voilà. Alors, ces trois-là et Coinbase. Je vais vous donner mon avis sur les quatre exchanges, en sachant que pour moi, celui que je préfère, les deux que je préfère, c'est Binance et Kraken. FTX est très bien, mais je ne l'ai pas suffisamment utilisé pour vous donner un avis concret. J'ai un compte dessus, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Coinbase, c'est vraiment, pour moi, l'exchange. Peut-être qu'il y a des personnes qui utilisent beaucoup. Pour moi, c'est à fuir. Les frais sont trop élevés. En fait, lorsque vous faites une transaction d'une monnaie à une autre, lorsque vous l'envoyez d'un compte à un autre, et ben en fait, il propose une espèce d'assurance qui fait qu'en fait votre position, ça veut dire que la valeur à laquelle vous vendez, vous achetez, ne bouge pas. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que cette assurance coûte très cher. Là où par exemple, enfin on est, enfin vous allez envoyer, par exemple, allez parler concrètement, vous allez envoyer 100 balles de BTC d'un point A à un point B à partir de Coinbase, il va vous prendre 5 euros. C'est énorme. Donc je recommande pas. Par contre, c'est très bien si vous voulez juste acheter et hold, ça veut dire garder votre crypto-monnaie sans vous prendre la tête. Ça, c'est parfait. FTX, alors c'est très bien, les frais sont pas chers. C'est juste, je trouve, un petit peu moins démocratisé par, je pense, la plupart des gens. Mais c'est très très bien. Il y en a d'autres des exchanges, il y en a plein. Moi, c'est juste ceux-là que je connais. Kraken, excellent. Vraiment. Le seul problème, c'est que pour l'instant, la monnaie Avalanche n'est pas proposée sur Kraken. Mais alors, faut savoir qu'on remplit le compte Kraken en faisant des virements. Donc, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Et le service après-vente est top. Le moins de problème, vous avez un mail dans la journée. Vous avez un mail dans la journée. Ça, c'est incroyable. L'application est sympa pour faire juste de l'achat-revente de crypto-monnaies. La plateforme de trading est discutable. Mais bon, si vous voulez faire du trading, vous n'allez pas sur Kraken. En général, ceux qui font du trading vont soit sur FTX, soit sur Binance. Pour moi, Binance, c'est la plateforme qui va vous, entre guillemets, qui fait tout. Voilà. Donc c'est une plateforme qui fait tout. Il y a quelques, bon, il y a souvent des points négatifs avec Binance, comme quoi parfois, bah, vous pouvez pas forcément un instant T retirer vos gains ou les déplacer parce qu'ils sont bloqués, mais ça dure pas longtemps. C'est déjà arrivé plusieurs fois avec Avax. Je pense que s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui sont dans le Avax depuis longtemps et qui utilisent Binance, c'est quelque chose qui a dû sans doute vous arriver. Donc voilà. Donc déjà, bon, c'est la première partie de la vidéo. Donc il faudra vous créer un compte sur l'un de ces exchanges.
si vous voulez, si vous, votre objectif c'est NFT et investir dans des protocoles, etc., pour faire fructifier vos gains, Binance, vous prenez même pas la tête. Il y a tout. Tout est listé, il y a tous les tokens qu'il faut, il y a absolument tout. C'est très facile, vous pouvez après les envoyer où vous voulez. C'est Binance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez recharger votre compte Binance avec votre carte bleue. Et ça, c'est très pratique aussi, parce que c'est instantané. Un virement, ça prend un peu de temps. Sur Kraken, par exemple, ça prend du temps. Coinbase aussi, vous pouvez mettre avec votre carte bleue, mais pareil, les frais sont juste débiles, donc je vous recommande pas. Donc virement, Kraken, carte bleue, Binance. Il me semble que vous pouvez faire des virements aussi sur Binance, mais je ne l'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire. Voilà, donc un de ces exchanges pour du coup mettre de votre argent personnel en euros vers du coup ces exchanges pour ensuite acheter de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie que vous voulez. Ensuite, parce que les NFT sont sur la DeFi, donc ça veut dire qu'ils sont sur un modèle de finance décentralisé. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi un navigateur, un wallet navigateur, pour transférer vos crypto-monnaies de Binance vers MetaMask. Je vous mettrai en description une vidéo qui explique comment on fait pour transférer. Moi j'avais vu la vidéo, donc c'est un exemple pour transférer des AVAX vers le compte MetaMask. Et du coup, pour moi, là il n'y a pas débat. Enfin, si vous débutez, et même si vous ne débutez pas, enfin, le wallet navigateur par défaut, MetaMask. C'est vraiment la base c'est la base. Il y a pas vraiment, il y a Rabi, il y en a plein d'autres, mais MetaMask vraiment c'est vraiment bien. Du coup, on crée un compte là-dessus. Créer un compte, c'est pas comme créer un compte Facebook ou Twitter. Ça prend du temps, ça nécessite des papiers. En fait, c'est comme si vous créez un compte en banque. D'accord ? Lorsque vous créez un compte en banque, il vous demande nom, prénom, pièce d'identité, justificatif de domicile. Il vous demande beaucoup de choses. Il vous demande ce que vous faites dans la vie, combien vous comptez investir tous les mois, est-ce que c'est du patrimoine, voilà, donc il faut répondre à tout, il faut donner les bonnes informations, parce que c'est des informations qui vont devoir être vérifiées, et lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt, si jamais vous retirez vos gains, on parlera de ça peut-être un autre jour, et ben il vous faut forcément quelque chose avec votre nom, votre prénom, etc. Voilà, donc on crée un compte sur ces deux plateformes. Ensuite, on envoie sur le wallet MetaMask qui est ici. Et ensuite, vous avez accès à absolument tout ce qui se passe sur la blockchain que vous souhaitez. C'était la NFTan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je mettrai en description une vidéo qui vous montre comment, une fois que vous avez créé un compte, une fois que vous avez mis de l'argent sur le compte, une fois que vous avez, par exemple, acheté des AVAX, de l'Ether, n'importe, comment envoyer du coup de Binance vers MetaMask. C'était la NFTan, à bientôt.